sais, moi je suis assez content de ce résultat, puis je pense que ça peut vous mettre du vent dans vos voiles à vous, à votre Assemblée, parce qu'on vient de faire la démonstration que ce que vous faites depuis 5 ans, c'est prometteur. C'est prometteur. Puis qu'il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Même si les libéraux viennent de dire non à Catherine Fournier, puis même aux autres députés des 2 autres formations de l'Assemblée sur l'idée d'initier un processus constituant au Québec. Ça fait quand même plus de 50 ans, presque 60, qu'on y songe. Tu sais, je vous avais apporté, je vais terminer comme ça, puis c'est une façon de dire aux libéraux, là, de dire à tous les députés libéraux, puis à M. Arcan, là, qui a voté, qui a empêché même un débat sur l'idée d'initier un processus constituant, la suite de l'exemple du projet constituant, puis de votre travail. Alors, j'ai un document qui s'appelle « Rapport du Comité des affaires constitutionnelles de la Commission politique de la Fédération libérale du Québec ». Je ne sais pas si vous connaissez la FLQ. Non. La FLQ, Non. la Fédération libérale du Québec, qui était un organe du Parti libéral, qui avait une commission politique, qui avait un comité des affaires constitutionnelles, qui était présidé par Paul Gérin-Lajoie. Pas n'importe qui, un grand homme, un homme d'exception dans la vie nationale, qui est décédé il y a moins d'1 an. On était nombreux à être à ses funérailles nationales. Alors, au congrès annuel de la Fédération libérale du Québec, en octobre 1967, Paul Gérin-Lajoie propose que le Québec se dote d'une constitution interne. Il le propose en termes très explicites et il dit au Parti libéral qu'il devrait y avoir une nouvelle constitution canadienne, un régime particulier pour le Québec, mais qu'il devrait aussi y avoir une constitution interne du Québec. Hein? Une constitution interne du Québec. Bon, maintenant, les libéraux ne sont plus au pouvoir, c'est les caquistes, et les caquistes ont une liste de magasinage constitutionnel assez conséquente. Est-ce que, et puis j'étais surpris de voir que la ministre avait dit oui à la motion de Catherine Fournier. Quelle est votre lecture de où s'en vont les caquistes avec ça? Est-ce qu'ils ont voté en 2015 leur programme constitutionnel, c'est quelque chose qui va ramasser de la poussière, ou est-ce que ils y pensent sérieusement à faire avancer ces dossiers-là? Au niveau canadien? Oui, ben oui, parce que écoutez, Legault se fait dire non à chaque fois qu'il veut quelque chose, là, ça va pas loin. J'ai un petit peu de difficulté dans l'état actuel des choses à voir où s'en va François Legault plan constitutionnel. Parce qu'il a un programme qui prévoit un certain nombre de revendications constitutionnelles. Il les rappelle d'une façon régulière, lui-même par ses ministres, mais à chaque fois qu'on lui dit non, il ne réagit pas. Il ne dit pas quelles sont les suites, quelles devraient être les suites. Est-ce que donc ça annonce que sur le plan constitutionnel, il est d'avis que, comme les libéraux qui l'ont précédé, que le fruit n'étant pas mûr, qu'il n'y a pas d'écoute au Canada pour envisager que le Québec réintègre dans l'honneur et l'enthousiasme la famille constitutionnelle canadienne, qu'il va s'abstenir. Moi, j'ai le sentiment que c'est là où on s'en va, qu'il ne prendra pas d'initiative qui va amener le Canada à rejeter, comme il l'a fait par le passé, ses demandes, parce que c'est les mêmes que celles des gouvernements précédents du Québec. Alors, sur le front de la Constitution interne du Québec, la loi sur la laïcité est une loi fondamentale. En plus, elle est quasi constitutionnelle, hein, parce que vous savez qu'elle a primauté, en tout cas sur les lois postérieures. Il y a un article 11 qui est un peu complexe, là, mais c'est une loi qui, comme la Charte des droits et libertés du Québec, est de nature quasi constitutionnelle. C'est la 2e loi seulement dans l'histoire du Québec qui a ce statut. Alors, c'est sûr que c'est un pas vers une constitutionnalisation des lois fondamentales du Québec.
Et le fait que les caquistes étaient disposés à voter en faveur de la motion de Catherine Fournier, c'est un bon signe. Et c'est peut-être justement là qu'on doit mettre nos énergies, qu'on doit essayer de convaincre les caquistes d'initier eux-mêmes, parce que s'ils initiaient eux-mêmes, les libéraux ne peuvent pas les arrêter. Hein? Mais s'ils ne veulent pas l'initier pendant la présente législature, que le parti s'engage à retourner au programme du parti dont plusieurs de ses députés émanent, l'ADQ, qui avait explicitement dans son programme l'idée de doter le Québec. Il avait appelé ça au début d'une charte du Québec, puis ensuite il a appelé ça Constitution du Québec. Mario Dumont, je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait interpellé le premier ministre et avait dit est-ce qu'il ne serait pas temps de doter le Québec de Constitution. C'était Jean Charest, le jour où on déposait le rapport Bouchard-Taylor. M. Charest avait dit non. Et là, j'étais allé voir M. Charest. Je lui ai dit pourquoi vous ne faites pas ça là? Tu sais, toutes les conditions sont réunies, tous les partis politiques sont d'accord maintenant au Québec pour que le Québec ait sa constitution. Il ne reste que vous à dire oui. Et il a dit ah, c'est trop dangereux, le fruit n'est pas mûr. Il avait fait dire ça à Benoît Pelletier avant, après, pendant. Puis, tu sais, et M. Charest a même changé d'idée parce que dans une conférence à Yale, à l'université Yale, il y a quelques années, j'étais de la même conférence. Il avait dit qu'il était plutôt maintenant ouvert à l'idée d'une constitution du Québec. Et lui, c'est parce que ça avait un peu permis de déclarer inconstitutionnelle, en vertu de la Constitution du Québec, la Charte des valeurs du Parti québécois. Il avait dit que là, on aurait notre propre loi pour que soit déclarée inconstitutionnelle la Charte des valeurs. Mais